Méthode. Diviser des fractions. Nous allons appliquer la règle que nous avons vue sur la notion d'inverse. Diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Appliquons cette règle au cas de la division des fractions. Prenons l'exemple suivant. On veut diviser 2 tiers par la fraction 5 septièmes. Donc nous sommes en train d'effectuer la division par 5 septièmes. L'inverse de 5 septièmes, c'est 7 cinquièmes. Donc nous allons multiplier 2 tiers. 2 tiers n'a pas changé. Nous allons le multiplier par l'inverse de 5 septièmes, c'est-à-dire par 7 cinquièmes. On applique maintenant la règle de multiplication des fractions. On multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. On obtient que A est égal à 14 quinzièmes. Prenons un deuxième exemple. Il peut arriver que nous ayons des fractions à étage. Le trait principal de la fraction, c'est le trait qui est aligné avec le signe égal. On peut traduire cette fraction à étage par 5 septièmes divisé par moins 3. Nous sommes en train de diviser par moins 3. Cherchons l'inverse de moins 3. L'inverse de moins 3, c'est 1 sur moins 3. Donc nous allons multiplier par 1 sur moins 3. Maintenant, pour effectuer cette multiplication, on multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux, et on obtient moins 5 sur 21. Prenons un troisième exemple. J'ai pris les mêmes nombres que dans la fraction b, mais le signe de fraction principale, c'est le signe qui se trouve entre le 5 et le 7, cette fois-ci. On cherche donc à diviser 5 par la fraction 7 sur moins 3. Nous allons donc inverser la fraction 7 sur moins 3 et multiplier par moins 3 sur 7. Cela revient à multiplier 5 par moins 3 et puis diviser par 7. Le résultat est donc moins 15 sur 7.